Bonjour à tous. Après avoir vu dans la vidéo précédente les différents types de vagues motrices et leurs règles, maintenant on va étudier les vagues correctives et les différentes variations de ces vagues que vous pouvez rencontrer. Pour rappel, un mouvement de base d'une vague corrective est constitué de trois sous-vagues, A, B et C, qui vont à l'inverse de la tendance principale. Donc dans une tendance haussière, la vague corrective fait baisser le prix. Et dans une tendance baissière, la vague corrective fait grimper le prix et fera un rebond. Maintenant, nous allons voir les différentes variations d'une vague corrective. Il existe plusieurs types de vagues correctives qui peuvent se former en des combinaisons tellement complexes que des fois, c'est très difficile de les reconnaître. On va voir ensemble les principales formations. Nous avons 4 types de vagues correctives. On a les zigzags. Une vague en zigzag est la vague corrective la plus fréquemment rencontrée. C'est aussi la vague corrective la plus puissante, qui corrige la tendance principale. Ensuite, on a les flats. Les flats sont moins puissants que les zigzags, vu que la vague A d'un flat se décompose en 3 sous-vagues, et non en 5 comme le zigzag. Ensuite, on a les triangles. Si les flats sont moins puissants que les zigzags, les triangles sont des configurations dont les forces sont équilibrées. Donc le mouvement du prix sera globalement latéral. Enfin, on a les combinaisons. Habituellement, un seul modèle correctif suffit pour former une vague corrective. Cependant, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Il y a ce qu'on appelle une combinaison. Une combinaison, c'est une structure corrective qui comprend différents types de modèles correctifs en une seule combinaison. Ça veut dire qu'on trouvera les zigzags, les flats et les triangles dans une seule et même vague. Maintenant, regardons de plus près les règles et les astuces de ces différents modèles de vagues correctives. On commence par les zigzags. Un zigzag est toujours composé de 3 sous-vagues, A, B et C. La vague A et C sont toujours décomposées en 5 sous-vagues. La vague B est toujours composée de 3 sous-vagues. La vague A d'un zigzag est habituellement une impulsion ou une diagonale d'initialisation. La vague C est habituellement une impulsion ou une diagonale terminale. Le sommet de la vague B n'atteint jamais le début de la vague A. La vague C se termine presque toujours au-delà du sommet de la vague A. Parfois, les zigzags se produisent 2 fois de suite ou même 3 fois de suite, en double zigzag ou triple zigzag. Ensuite, on a les flats. Un flat est toujours composé de 3 sous-vagues, A, B et C. Les vagues A et B sont toujours décomposées en 3 sous-vagues. La vague C est toujours décomposée en 5 sous-vagues. Les vagues A et B sont toujours composées d'une structure corrective, souvent en zigzag et jamais en triangle. La vague C est toujours une impulsion ou une diagonale terminale. Les flats sont habituellement moins puissants que les zigzags et sont assimilés à une simple consolidation du prix. Sachez qu'il existe aussi d'autres types de flats irréguliers, comme les running flats et l'expanding flat. On passe maintenant au triangle. Un triangle est toujours composé de 5 sous-vagues, A, B, C, D et E. Toutes les sous-vagues du triangle se décomposent en zigzag. Un triangle peut se former en contraction ou en expansion. Les sous-vagues d'un triangle en contraction sont de plus en plus petites. Les sous-vagues d'un triangle en expansion sont de plus en plus grandes. Le triangle apparaît toujours dans un marché sans tendance, où les forces sont équilibrées, donc le prix sera globalement latéral. Enfin, on a les combinaisons. Dans une combinaison double, on a 3 sous-vagues, W, X et Y. Dans une combinaison triple, on trouvera 5 sous-vagues, W, X, Y, X et Z. Une combinaison double ou triple est composée de plusieurs modèles correctifs en sous-vagues. La vague X relie les différents motifs qui composent la combinaison. La vague X est habituellement composée de zigzags. La vague W atteint généralement un niveau de retracement important.
La vague W pourrait être n'importe quel modèle de correction, sauf un triangle. Le triangle apparaît toujours en dernière sous-vague, dans les deux combinaisons. Il n'y a jamais plus d'un zigzag dans une combinaison. Il n'y a jamais plus d'un triangle aussi. Les combinaisons doubles ou triples ont un caractère horizontal, et dans la plupart des cas ne seront pas des corrections profondes. Voilà, on a vu les différentes vagues motrices dans la vidéo précédente, et on vient de faire le tour sur les différentes variations des vagues correctives. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble les outils et les indicateurs techniques qui vont nous permettre de tracer ces vagues correctement et selon les règles.